Bonsoir Uli, on est le 13 juillet 2025 et c'est une soirée importante pour le jeu de société. Ah oui, très importante, hein. C'est ce soir, à Berlin, l'annonce du Spiel des Jahres. Exactement. Le Spiel, pour ceux qui découvrent, c'est un peu les Oscars du jeu de société. C'est énorme. Tout à fait. Il suffit de voir les anciens gagnants, hein. Catan, les Aventuriers du Rail, Codenames. Azul aussi. Gagner ce prix, ça transforme un jeu, ça devient un classique presque direct. Et niveau vente, c'est souvent incroyable. C'est clair. Un vrai tremplin. Donc, l'idée ce soir, c'est de regarder ensemble les jeux nommés dans les 3 catégories. Mhm, Famille, experts et enfants. mhm. Et on va partager nos pronostics. Ceux qu'on a mis dans notre article sur Gus Echo, juste avant l'annonce, là, qui est imminente. Voilà, voir si on a eu le nez creux. Allez, on commence par le gros morceau, le Spiel des Jahres, la catégorie famille, jeu accessible, quoi. Oui. Alors, les nommés sont Bomb Busters, un jeu coopératif de déminage, ça a l'air tendu. Oui, avec communication limitée, j'ai vu ça. Ça doit être quelque chose. Ensuite, il y a Flipset, un petit jeu de cartes, stop ou encore, très rapide, jouable jusqu'à 10. Ah, le format poche, addictif, ça c'est souvent une bonne pioche pour le Spiel. Et le troisième, c'est Craquer l'Oracle, un jeu de dessin un peu chaotique avec des gribouillis, ça sent le fou rire. Effectivement, 3 profils assez différents. Et alors, dans notre article sur Gus Echo, notre favori, c'était C'était, Flipset, justement. Parce que sa mécanique de stop ou encore, elle est universelle, c'est simple, rapide, on s'amuse tout de suite. même à beaucoup de joueurs, c'est ça. Exactement. Et puis ce format poche, ça plaît. Le jury aime bien cette simplicité maligne, quoi. D'accord, la simplicité efficace. Bon, passons au Kennerspiel des Jahres, la catégorie pour joueurs un peu plus. Confirmé. Oui, le jeu connaisseur. Là, on a Endeavor, dit Tivzé, construction d'empire, mais sous l'eau. Thème sympa. Original. Ensuite, Faraway. Celui-là, on en avait parlé sur Gus Echo, avec sa mécanique de scoring inversé. Assez unique. Ah oui, Far Away. Très élégant. Et le troisième, Noland, qui s'appelle aussi Loot, ambiance Viking, gestion de ressources et de l'interaction. Alors là, pour le Kennerspiel, notre analyse, elle mettait Far Away en avant. Faraway, pourquoi lui spécifiquement? Pour son élégance, justement, et surtout cette mécanique de scoring inversé. C'est frais, ça oblige à penser le jeu différemment. C'est pas un peu risqué comme mécanique? Ça peut diviser, non? Même pour des joueurs experts? On avait abordé ça dans l'article. Si, on en parlait. C'est une bonne remarque. Le risque existe, c'est vrai, mais on soulignait que c'est aussi sa plus grande force, cette originalité. Dans une sélection où tous les jeux sont bons, c'est souvent ce petit truc en plus, cette audace qui peut faire pencher la balance pour le jury. Un peu comme Wingspan à l'époque, vous voyez? Je vois. Le petit jeu malin qui sort du lot. Ok. Et pour les plus jeunes, alors? Le Kinderspiel des JRS. Alors pour les enfants, on a Cascadia Junior, Ah, l'adaptation du Grand Cascadia. exactement. Ensuite, Die Maisebande, un coopératif avec des souris qui s'entraident, et Top Die Tort, un jeu d'équilibre avec des parts de gâteau. Gourmand. Et votre pronostic dans l'article? Notre choix s'est porté sur Cascadia Junior. Pourquoi? Adapter un hit comme Cascadia, qui a déjà gagné des prix, en version enfant réussie, c'est souvent une recette qui marche. Logique. Le jury apprécie en général ces passerelles bien faites entre les jeux pour adultes et pour enfants. Ça semble un choix assez solide. Bien sûr, faut rester prudent. Comme on le disait dans notre papier, le jury du Spiel, il aime bien surprendre aussi. Tout à fait. Nos pronostics, ça reste une analyse basée sur les jeux eux-mêmes et les tendances passées. Mais rien n'est joué. C'est clair. Mais on peut dire que la sélection 2025, dans l'ensemble, c'est quand même à bon cru, non? Ah oui, très bon cru. Donc, pour résumer, si on se fie à notre analyse pour Gus Co, on voit bien Flipset pour le Spiel familial, Faraway pour le Kennerspiel et Cascadia Junior chez les enfants. Et une victoire ce soir, ça change tout pour ces jeux. Absolument. Ça leur ouvre les portes du monde entier quasiment. Bon, le suspense est bientôt terminé. Les résultats, ça devrait tomber vers 18h. Plus que quelques minutes à tenir, hein. Et d'ailleurs, pour réfléchir un peu en attendant, au-delà de nos favoris là, ceux qui semblent logiques, Oui. quel jeu parmi tous les nommés pourrait vraiment créer la surprise ce soir? L'outsider total. Et qu'est-ce qui, dans sa mécanique ou son thème, pourrait soudainement parler au jury cette année et déjouer tous les pronostics, y compris les nôtres?